J'entends quelqu'un qui rit. Bon, j'ai pas vu tous les screenshots, hein. De toute façon, je répète, plus vous envoyez les screenshots, mieux c'est. Maintenant, on va un peu corriger tout ce qui a été fait. Donc déjà, ce que moi j'ai envoyé aujourd'hui, est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait ici, est-ce que vous avez compris les screenshots que j'ai envoyés? La première image ici, le pattern que j'ai tracé, est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait dans le cas où je m'attendais à ce que ça revienne là et que ça remonte? Est-ce que vous avez compris ce qui a été fait ici? Est-ce que vous voyez le pattern? Est-ce que vous avez compris pourquoi je l'ai tracé comme ça? Oui ou non? Prof, Bon, moi, je vois que c'est mieux de nous réexpliquer, hein. Ok. Est-ce que quelqu'un ici peut expliquer ce que j'ai fait? comprendre, Mhm. comprendre, bien sûr, c'est parce que c'est déjà ce qu'on a déjà eu à voir. Oui, c'est ça. Est-ce Euh, que tu donc, peux... il y a le Mhm. point zéro. Mhm. Il y a le point zéro. Déjà, Mhm. ici, moi, je dirais, nous sommes dans un graphique tendance haussière. C'est ça. Puis, donc, il y a le point zéro qui monte au point un, qui descend C'est vers ça. 2. Mhm. Et puis là, on voit des bougies qui montent encore vers le 3 Oui. et qui redescend vers le 4 et qui pointe vers le 5. Mais Mhm. vous nous avez tracé une ligne qui nous montre qu'il y a le point un qui est le point de référence. Mhm. Lorsque les bougies vont redescendre pour toucher le niveau un, ça remonter directement. Donc, on le voit même en bleu, comment ça remonte, parce que ça a retouché le point un. À partir de 5, on voit le bougie reprendre vers un et Mhm. ça remonte directement. Donc, ça consolide l'idée que lorsque le bougie atteint les 5 et que ça Mhm. redescend vers le un, ça remonte directement, C'est selon ça. les explications que vous avez données. C'est ça. Et donc, c'est le pattern, ce fameux mouvement qu'on recherche. Je répète, c'est le Oui, fameux mouvement dont on attend à ce que ça revienne vers le sommet numéro un. Et lorsque ça atteint ce oui. sommet numéro un là, on s'attend à quoi exactement? Donc, que ça le touche et qu'ensuite ça repart vers le sens voulu. Dans le cas d'une Oui, tendance haussière, on s'attend à ce que ça soit donc que ça touche notre point un et qu'ensuite ça monte. Dans le cas d'une tendance baissière, que ça touche notre point un et ensuite ça chute. Donc, comme ça, ça. ça chute. Voilà, donc c'est ça, c'est à ça qu'on s'attend. Même chose ici. Donc là, on a un cas, donc la même chose. Donc déjà, premièrement, pourquoi moi mon pattern je l'ai pas mis ici? Pourquoi mon pattern j'ai pas commencé là? Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? Parce que ici le point 5, donc ce point 5 ici, il ne dépasse pas le point 4, le point 3 pardon. Le point 3 qui est ici. Le point 5 ici doit être plus haut, doit être comme ça. Sachant que ici, ce n'est pas le cas. Vu que ce point 5 là ne dépasse pas le 3, alors là, je laisse tomber et je me dis que, donc ici, ça ne vaut pas la peine. Vu que ici, ça ne vaut pas la peine, donc voilà la raison de pourquoi je suis allé encore un peu plus à droite. Je suis allé à droite jusqu'ici, voir ce que j'ai ici, le sommet 1, 2, 3, 4 et le 5. Et là, il y a le 5 qui dépasse. Donc ça signifie que mon point 1 est ici, sauf que, comme je vous l'ai dit, on peut avoir des cas dans la journée où ça ne touche pas on va dire, ça ne touche pas tout court notre zone numéro 1. Donc ici, comme ça, là, ça ne touche pas. Donc on se dit quoi, clairement? Donc ça redescend jusqu'ici et que ça remonte jusque là. Donc là, on n'a pas notre activation. Et il va arriver des jours comme ça, peut arriver même des semaines comme ça, où pendant toute la semaine ou toute la journée, quand on a des journées comme ça, où ça ne touche pas notre point numéro 1. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut pas dire qu'on a mal analysé, ça veut pas dire que c'est notre faute, non. C'est juste que le graphique, il fait ce qu'il veut à un moment donné. Vu qu'il fait ce qu'il veut, ça signifie que ce même graphique-là a décidé qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu assez de volume, assez de mouvement, de volatilité pour certains, pour nous dire que, OK, aujourd'hui, ça va chuter jusqu'à, donc, notre point d'entrée. Malgré que oui, c'est remonté comme on l'avait voulu, mais ça n'a pas touché notre point 1. Maintenant, ce volume-là, qu'est-ce qu'il amène et qu'est-ce que c'est? Donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'ici, on a un marché qui stagne, qui est assez horizontal. Comme ça, c'est assez horizontal. Donc, on se dit que tout cet espace-là, il n'y a pas de volume. Et comment aussi reconnaître un endroit où il n'y a pas de volume? C'est lorsqu'on a de longues mèches. Donc, ici, on a une longue mèche, une longue mèche, une longue mèche, une longue mèche. Donc, niveau lecture.
C'est lorsqu'on voit de très longues mèches, des corps et des longues mèches ou des mèches suffisantes, comme ici aussi, des longues mèches, une autre longue mèche, une autre longue mèche ici. On se dit qu'il n'y a pas assez de volume. Et je pense, donc j'en suis sûr que ici, cette montée-là est due à la news, donc à une news. Ou peut être due à un niveau de volume qui vient, sauf que tant que ça ne touche pas là, donc on sait qu'on n'a pas ce volume-là. Donc voilà pourquoi j'ai tracé donc mon point ici et que dans le cas où voilà, je devais l'activer sur ce graphique JPP, JPY, donc je ne le suis pas. Donc ce graphique-là, tout court, c'est zéro. Alors que le graphique d'avant, celui-là, ici, on voit que ça a touché notre point 1, puis ensuite c'est remonté. Maintenant, la troisième image ici, c'est la même chose. Pourquoi mon point 5 est ici? Parce que si je zoome, oups, euh, si je zoome ici, bon, je peux pas, bon, le point 5 ici, il est plus haut que le point 3. Voilà pourquoi je l'ai conservé ici. Parce que fallait bien zoomer pour ça, pour voir donc la différence des hauteurs. Et donc, une fois que j'ai vu cette hauteur-là, le 5 a dépassé le 3, je me suis dit que, OK. Donc là, on a notre sommet 1, le 2, le 3, le 4 et le 5 qui dépasse. Ça signifie que lorsque le marché revient dans cette hauteur, donc, qui est ici, on s'attend à quoi? À ce que ça monte. C'est monté une fois ici vers 6, 7 heures, 8 heures, donc le matin, et ensuite vers 11 heures, comme ça. Maintenant, moi, comme j'ai dit, moi, je trade de 9 heures à 17 heures. Ça signifie que ici, sur ce trade-là, ici, je ne peux être activé que là, sachant que moi, je trade de 9 heures jusqu'à maximum 17 heures. Donc, encore une fois, notre confirmation a été respectée ici. Le sommet numéro un qui est donc là, on s'attend à ce que ça vienne vers le un et ensuite à ce que ça remonte jusqu'ici. Et je répète, ce schéma-là, je l'ai épinglé la dernière fois, il est ici. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai fait? Moi, je comprends très bien. Parfait. Oui, Et les autres? Tout le monde. Élie, Jonavi, Joseph, est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait? oui, 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 oui. Donc, coach, Mhm, ça veut dire que pour le premier schéma, mhm, comme on était sur une tendance haussière, mhm, donc comme ça n'a pas touché le mhm, trait, le trait mhm. de référence, donc vous n'avez pas acheté, comme Non, c'était c'est ça. en mesure. C'est ça. Ok, d'accord. D'accord. C'est Donc, ça. le deuxième schéma, Mhm, on a vu que ça a touché deux fois. Donc, mhm, normalement, si vous étiez sur place à 7 heures du matin, mhm. vous pouviez acheter deux fois. Oui, mais moi, exemple, moi, dans ma méthodologie, je ne traite pas plus d'une fois Ok. par jour. Ah, ok, Dans ma d'accord. Ouais. méthodologie. Donc, ça Celui-là, signe? oui. Oui. Donc, déjà, premièrement, je fais pas plus de deux trades par jour. Et deuxièmement, je traite après 9 heures. Donc, tout ce qu'il y a comme scénario avant 9 heures, je le prends pas. Donc, ça signifie que Ok. moi, j'aurais pris donc cette opportunité-là uniquement, pas celle-là. Pas ici. Donc, ça, c'est votre stratégie. Oui, c'est moi qui l'ai choisi, c'est un choix. Ok. Pourquoi? Ok. On va en parler après, mais pas maintenant. Pourquoi je trade de 9 à 17 heures? Pourquoi je prends un trade par jour? Ça, c'est après qu'on va voir ça. Voir aussi si c'est un truc qui vous arrange. Mais pour l'instant, juste la chose à retenir, c'est que, exemple là, donc moi, je prends que ça comme opportunité. D'accord. Par exemple, pour le schéma là, pour le schéma des points 0, 1 jusqu'à 5, ça aussi, Mhm. c'est vous qui l'avez créé ou bien vous l'avez capté quelque part? Ou Premièrement, bien j'ai c'est votre essayé. propre Mhm. analyse? Ok, ok, Non, premièrement, j'ai essayé. Donc, avant, j'ai deux stratégies, j'ai du scalp et de celui-là. Donc, le scalp, je le fais de temps en temps. Donc, bien sûr, si, bof, moi, j'aurais dit que je préfère plus celle-là, donc cette stratégie-là, avec les points-là, que le ok. scalping. Maintenant, avec aussi le fait de tester, premièrement, le fait d'être en rapport avec d'autres traders, donc d'autres personnes en finance, qui sont dans des institutions, dans d'autres pays, exemple Belgique, Pays-Bas et autres, Londres, etc., etc. On a tous fait un point, donc on a tous fait un petit cumul de ce qu'on voyait tous. Exemple, nous, à nos débuts, on avait, moi, à mes débuts, pardon, on avait un groupe, là, on discutait, on faisait nos remarques. Je parlais avec eux. C'est des grandes personnes, des gens de 40 ans, multimillionnaires, tout ce que vous voulez. On faisait des remarques, je discutais avec eux et au fur et à mesure, donc, j'ai pu constater certaines choses. Exemple, moi, je vous dis pas pourquoi ça a touché le point 1, parce que il y a des définitions, mais vous, c'est pas la peine que vous puissiez savoir ça. Ce que juste vous devez Ok. savoir, c'est que il y a le point 1. Moi, je peux vous dire pourquoi il y a le point 1, pourquoi ça revient. Exemple, je peux vous dire de tout ce qui est liquidity grab, quand il n'y a pas de liquidité, qu'est-ce que le marché fait et tout ça, mais ça, c'est juste du charabia que je vais vous donner. Sachant que vous n'allez pas forcément comprendre et vous allez vite l'oublier. Ouais. Voilà, C'est-à-dire, donc c'est moi je pas vous utile, donne, quoi. voilà, Ok. donc tout ce qui est définition, tout ce qui est complication, des termes et autres, tout ce qui est taux directeur qui sera dans les marchés, ce genre de choses, tout ça, je vous épargne ça.
Vous n'avez pas besoin de tous ces termes ou toutes ces définitions. Aujourd'hui, tout ce qui est exemple, tout ce qui est indexes et autres, définition de quand il y a FOMC, ce genre de choses, tout ça, vous n'en avez pas besoin. Donc, je vous épargne ce travail-là en vous simplifiant la vie. Et donc là, la manière la plus simple pour vous, et je pense que vous l'avez remarqué pour certains, ou voire même sur mes graphiques, mes résultats, voire même ce que j'ai envoyé aujourd'hui, quand ça touche le point 1, on a des réactions. Et quand ça se passe une fois, on peut se dire, OK. Quand ça se passe deux fois, on se dit, pourquoi pas? Quand ça se passe 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois dans l'année, 100 fois sur plusieurs années, donc là, il n'y a plus une question de hasard, de chance, ou si c'est un truc qui marche ou marche pas. Donc, c'est quelque chose qui marche. Maintenant, il faut juste savoir le repérer et savoir donc comment le faire, donc comment pratiquer cela plusieurs fois. D'accord. Moi, Pour une question. l'autre Mhm, Non, chose, c'est à tu chaque peux fois, aller. ok, Mhm. j'ai remarqué à chaque fois que vous commencez à faire le cas de figure, moi, ce que j'ai remarqué à chaque fois, c'est au début de la journée, quand vous c'est séparez ça. les deux journées. Oui, j'ai remarqué à chaque fois, c'est au début. C'est ça. Donc, Parce qu'on c'est lit de la toujours le cas ou bien, gauche ok, vers la droite. Quand on exact, sépare oui, la journée, on va séparer on va lire de la gauche vers la droite. ok, Ouais, c'est ça. Et les autres? merci. Qui Oui, d'autre a une prof, question? une question. Mhm, Alors, moi, la question, c'est que c'est à quelle heure qu'on va déjà commencer. Donc là, je rentre vraiment au début quand vous êtes là. mhm, Et là, vous avez vu sur ce graphique ici, je vois mhm. le pattern, vous l'étudiez vraiment à 2 heures là. On commence à 2 heures. Donc, déjà, à 0 heure, on peut avoir déjà tracé le pattern. C'est Oui. à 0 heure déjà, on peut aller. On commence la lecture à 0 heure. On commence la lecture à 0 heure et on finit donc de la gauche vers la droite. Donc, si on lit de la gauche vers la droite, ça signifie que oui, on va commencer par les premières heures. Donc, l'objectif pour vous, c'est quoi? C'est de repérer le premier pattern. Dès que vous repérez le premier pattern, normalement, ce qui va se passer, c'est que toute la journée va suivre donc ce qui s'est passé en début de journée. C'est-à-dire qu'il y ait news route, exemple ici, on a donc une fois, deux fois, trois fois. Et donc là, je répète, si ça touche trois fois, ce n'est pas une question de chance. Ça signifie qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose sur ce sommet 1 là. Moi, je peux vous dire que c'est une zone mémoire, c'est une zone psychologique des marchés, qui fait en sorte que lorsqu'un marché touche un certain niveau, ce marché va tout le temps essayer de réagir sur ce même niveau-là. Il y en a plein des zones psychologiques, il y en a plein des zones historiques, mais celle-là est la plus efficace. Je peux vous en donner d'autres, des zones psychologiques, c'est juste que vous n'allez pas les utiliser. C'est pas très important. Et pour l'instant, la chose la plus retenir et la plus facile pour vous, je répète, lorsque vous repérez ce sommet numéro un, dites-vous que ce sommet numéro un peut avoir un impact dans la journée. Est-ce que c'est compris? Alors, la question, c'est que si cette journée-là, on ne repère pas les patterns, on fait quoi? Si on ne voit pas de pattern, ça signifie que ce marché n'est pas tradable. On ne prend pas de trade dans ce marché. Pour dire que un autre stéréotype que beaucoup de gens vont penser, c'est que beaucoup de gens pensent qu'on trade tous les jours. Quelque chose qui est faux. Il y a des jours où qui sont pas tradables, le marché fait un peu n'importe quoi. Il y a des jours où niveau opportunité, donc le marché ne touche pas notre point 1. Comme l'exemple là. On peut Oui. avoir sur tous les marchés, tous les analyses qu'on fait, on voit que ça touche pas notre point 1, ce niveau-là. OK. Donc, je répète, il y a des Donc, jours ou des semaines où il y a ouais, énormément d'opportunités, des semaines où il y en a quasiment pas. d'accord. Alors, sur l'exemple d'après, on a vu que ça touche 2 ou 3 fois. Mhm. Alors, si vous étiez en retard, vous arrivez par exemple à 14 heures et que vous avez manqué ces opportunités-là, donc c'est fini, vous ne faites plus rien. Donc, c'est raté. C'est ça, mais même dans le cas où je ne suis pas devant mon PC ou pas devant des écrans tout court, je vais vous montrer comment placer des alarmes, des alertes pour vous notifier de quoi faire quand vous ne êtes pas là. Ça va vous Ah, permettre OK. lorsque vous avez vos plateformes, que vos plateformes agissent sur ce que vous vouliez faire. Bien, donc vous prédéfinissez ce que vous voulez faire, la plateforme le fait. Et maintenant, quand vous êtes libre, vous revenez, vous regardez qu'est-ce qui s'est passé grosso modo, quoi. Exemple, très tôt le matin, vers 3 heures 4 heures du matin, exemple, c'est juste un exemple, je peux placer une position qui fait en sorte que tant que le graphique ne touche pas donc cette zone-là, ça va pas acheter.
Donc, ça sera un achat en décalé. Donc, tout ça, c'est des choses que je vais vous montrer plus tard. D'accord, merci. Yep. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, les achats peuvent être automatiques. C'est ça, on peut les définir plus tard. OK. Ça, je répète, l'objectif pour vous, c'est de mélanger ça à votre vie de tous les jours, qui fait en sorte que même si vous êtes Ah oui. occupé, vous pouvez gérer ça à côté. Donc sur ça aussi, ne vous en faites pas. OK. D'accord. Yes, yes. Les autres. Qui d'autre a une question? Qui d'autre, qui d'autre, qui d'autre? Ah, il n'y a pas de question. Donc je pense que vous avez tous compris. On va un peu corriger ce qui était donc les autres messages. J'ai pas pu tous dédier. Il y a un petit crayon en bas à l'écran sur téléphone. Vers la droite, balayant l'écran, tu vas écrire vague d'impulsion A. Donc là, Là, c'est Ellie qui avait posé une question ouais, c'est ça. et moi, j'ai tenté de lui répondre. Donc là, c'est le GBP JPY, donc c'est bien ce que j'avais fait. OK. Ici, GBP USD. La correction que j'aurais donnée, elle est là. Je mets ça en jaune. La correction que j'aurais donnée, donc ça, en bas et en bas. On s'attend à quoi? À ce que ça revienne là, ici, et qu'ensuite ça rechute. Donc, voici la correction de ça. OK. Bon, je pense que c'est tout, hein. Maintenant, aujourd'hui, on va parler des événements économiques. De qu'est-ce qui fait bouger Oh, le marché? Oui? oh, Mhm. je m'excuse. J'avais aussi laissé un graphique là. J'aimerais que vous puissiez dire un mot aussi. Si vous pouvez Sur remonter un lequel? peu, s'il vous plaît. Oui, un peu avant. Oui. Alors, ce que j'ai fait là, non, non, pas celui-là, pas tendance, mais pas les patterns. Ah, là, je crois que c'est celui-là. Est-ce que c'est bon? On va voir GBP USD. GBP USD, donc j'y suis. Je pense que j'avais corrigé. Aujourd'hui, j'ai envoyé GBP USD. La correction, euh, GBP USD, elle est laissée là. C'est ça la correction. Je répète, si je n'ai Ça, pas c'est la assez correction. dit, oui, Donc, ce que si, moi j'ai fait là, c'est pas bon. non. Pourquoi? Parce Je que sais on pas va si lire de vous la avez vu. gauche vers la droite. Donc, exemple, aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, midi, donc on vient à minuit. En bas, je répète, minuit c'est en bas, je lis ça là. Et je sais pas la journée donc d'hier et d'aujourd'hui. Je commence à lire d'où à partir, donc déjà j'identifie la tendance et ensuite je lis ici. Quel est le premier pattern que je vois? Le premier pattern que je vois, donc c'est une petite montée comme ça, une chute, cette montée là et là, donc ce que je venais de tracer. Et qu'est-ce que je vois ensuite? Je vois que ça touche le sommet numéro un, ça a touché une fois, deux fois et puis en haut. Donc je vais prendre un autre graphique au hasard, USD, JPY. Comme ça. Même chose, je regarde en daily la tendance. Donc là, on est légèrement haussier. Légèrement haussier. Donc voici ce qui s'est passé aujourd'hui. Maintenant, il y a des facteurs qui font en sorte que on a un graphique qui monte, on a un graphique qui chute, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi le graphique A est monté, pourquoi le graphique a chuté complètement. Bon, minuit. Voilà. Exemple là, sur ce graphique-là, ici, qu'est-ce que je remarque? Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que quelqu'un ici voit le pattern? Est-ce que quelqu'un ici voit un pattern? On dit de la gauche vers la droite. Moi, je l'ai vu, mais vous, est-ce que vous le voyez? Je vais faire comme ça. Oui, Donc, je pense que c'est vers 6 heures, hein. 6 heures, 6 heures, 6 heures, 6 Oui, heures, comme ça. ça a chuté, c'est remonté jusqu'au À gauche, je mets ma souris à gauche ou à droite? Un peu à gauche ou un peu à droite? à droite. À droite, ok. Ici, Non, vers 4 heures, oui, c'est entre 4 heures et, oui, oui, là-bas, oui. ici, La bougie bleue, celle-là. oui, là-bas, la bougie bleue, Ok, oui, ok. qui Donc, chute, Mhm. oui. Ça, Après ça ici. remonte, oui, après ça.
Donc là, on a notre semi numéro 5. Je vais mettre ça dans une autre couleur, comme ça, vous allez mieux voir ça. Oups. Exactly. Je vais mettre ça en rouge. Là. Donc, voici le pattern. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a tracé notre pattern? Qu'est-ce qu'on doit voir d'habitude? On s'attend à quoi? À ce que ça À vienne ce vers que le ça sommet remonte. numéro un. Donc, tous ceux qui ont eu à Exactement. prendre cette position vers 8 heures et autres comme ça, donc là, ça a Ouais. touché, c'est remonté. C'est remonté jusqu'ici. Mhm. Donc, si ça, Mhm. donc, je répète, si on voit ce que ce pattern vient dans tous les graphiques, plusieurs fois. Donc, je répète encore une fois que c'est quelque chose qui se passe tout le temps, à chaque fois, voire même presque tous les jours. Faut juste savoir On et peut dire que apprendre c'est mathématique, correctement. hein? C'est ça, c'est des probabilités. Ah C'est tout oui, ce qui est, c'est c'est ça ça, que c'est j'ai plus des remarqué. Ouais. probabilités. Ouais. C'est ça. C'est plus des probas. Exemple, en maths, il y a la, voire même je pense, en classe, programme sénégalais, on apprend tout ce qui est proba. Mais ça, c'est plus des Mhm. probabilités avancées par rapport aux données économiques. Ce qui fait que OK. aujourd'hui, il y a des certains mouvements qui se répètent. Aujourd'hui, il y a certains patterns qui se répètent, pardon. Et ça qui fait que, je répète, ce n'est pas une question de chance. Ça a uniquement touché là et c'est remonté pour dire que ça n'a pas touché en bas pour remonter, ni plus haut pour monter, ça a touché là et c'est remonté. Est-ce que tu veux écouter, au fait? Donc, Tu je veux écouter? recommence Tu veux écouter? et là, je répète, ça a touché cette ligne, c'est remonté. Bon, pour tous ceux qui, exemple, vous qui auraient pu être dans votre bureau, vous tous, ou je sais pas qui, vous auriez pu mettre, exemple, un achat en décalé qui fait en sorte que lorsque le graphique va toucher cette ligne, ça va acheter. Donc, ça s'appelle buy limit. Ça, on va voir ça plus tard. Qui fait en sorte que lorsque vous êtes dans votre bureau, vous regardez donc où est-ce que vous voulez mettre votre achat, votre vente en décalé. Et une fois que vous le mettez ici, vers 13 heures comme ça, 14 heures, 17 heures, peu importe, vous revenez, vous sauvez votre position et vous voyez que vous avez acheté au bon endroit, ça a touché et c'est remonté directement. OK. Pour une question, Mhm. là, notre pattern n'est pas vraiment vers 0 heure. Moi, je dirais que c'est 0 heure qui est le début. Non, on Quand commence je à vois que lire c'est à vers 0 4 heure, heures. on sépare la journée et on commence à lire à 0 heure. On est sur une tendance qui est haussière, donc nous, on doit avoir un OK. pattern qui est haussier. Donc moi, là, quand je commence ici, je vois pas de pattern haussier. Ah, et le pattern haussier, il ne commence que ici. Ah, OK. Donc là, il commence là, ça Mhm. touche au point, et ensuite, on voit que ça remonte. Donc oui, c'est quelque chose. Maintenant, il y a des éléments qui vont vous permettre plus tard de ne pas rentrer en position. Exemple, aujourd'hui, ça qu'on va voir. Ici, on voit que là, ça a touché notre point. Par contre, ça s'est redescendu, voire même après. Donc Mhm. aujourd'hui, on va voir Mhm. qu'est-ce qui fait que on a des bougies qui sont très longues, qui font monter les graphiques d'un coup ou qui font chuter les graphiques d'un coup. Et je pense que vous allez tous très bien comprendre pourquoi aujourd'hui, j'ai pas acheté ici. Donc, je répète, aujourd'hui, vous allez voir, comprendre pourquoi il fallait acheter ici et pourquoi il fallait pas acheter ici. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est que vous créez tous votre compte ici sur investing.com. Donc, je vais CTRL-C et je colle ça dans le groupe, comme ça vous créez tous votre compte. Comme ça, oups. Voilà, donc c'est collé. Maintenant, niveau paramétrage, lorsque vous créez votre compte, vous venez ici dans Paramètres et vous venez donc vous mettez votre nom. Le plus important ici, c'est le GMT. Il faut mettre GMT, Coordinate Universal Time. Donc tout ce qui est donc le fuseau horaire, quoi, pour ne pas se tromper. Maintenant, je reviens. Vous aurez plus un site qui va ressembler à ça. Comme ça. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra venir ici dans Economic Calendar, donc calendrier économique. Il faudra venir ici. Et lorsque vous êtes ici, voici donc la phase où la chose la plus importante pour nous, c'est quoi? Donc, je vais mettre ici this week, donc cette semaine. Déjà, est-ce que ici il y a quelqu'un qui a un petit avis de ce que c'est? Est-ce que quelqu'un ici a On un dirait avis? que c'est le cours. On dirait que Mhm. c'est le cours, c'est les Oui, de prévisions quoi? économiques. C'est ça, c'est les prévisions Des, économiques. C'est ça. C'est Et c'est... Mhm, je mhm. vois le S&P, c'est le meilleur, en fait, c'est l'indice les- de, des entreprises, les meilleures, entre 500 meilleures entreprises C'est américaines. ça. S&P 500, donc S&P 500. Donc oui, et il y a aussi d'autres exemples. Là, ça parle du pétrole. Là, on parle
existing sales et autres. Donc, investing.com va nous servir de journal. Investing.com va nous servir donc de plateforme de lecture des marchés, c'est-à-dire de tout ce qui est news et autres. Donc, je vais prendre un screenshot comme ça et quand même l'envoyer dans le groupe, comme ça vous avez un petit avis, parce que ça va partir demain, sachant que chaque semaine, il y a un nouveau truc qui vient. Donc, copier, enregistrer, capture d'écran, ok. Donc ça, je l'envoie tout de suite dans le groupe, comme ça vous pourrez très bien voir ça plus tard, ou voire même vous tester à ça plus tard. Euh, si vous, voilà, c'est là. Donc, exemple de semaine. Exemple de semaine de news. Donc, voici l'exemple ici. Donc, investing.com, qu'est-ce que c'est? Investing.com, c'est la plateforme qu'on va utiliser pour lire tout ce qui est annonce économique. Annonce donc de tous les événements économiques qui vont faire bouger les marchés. Donc, comment on va lire les choses, comment on va interpréter tout ça? Donc, la première chose à savoir, c'est quoi? C'est que, premièrement, il y a l'heure en GMT. Je répète, l'heure GMT. La chose la plus importante, c'est l'heure. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tant que l'heure n'est pas annoncée, je répète, tant que l'heure n'est pas annoncée, la news ne sort pas. Donc, exemple, ici, on a une news à 13h45, le lundi, donc, pardon, le mardi, qui est ici, le jour. Donc là, on a mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Lundi, rien d'affiché, ça signifie que lundi, il n'y a pas eu de news, s'il n'y a rien d'affiché. Mardi, on a ça d'affiché, ça signifie qu'à 13h45 est sortie une news. Donc voici l'heure de sortie de l'événement économique. Là, on a donc le graphique qui nous concerne niveau annonce économique. Et là, on a donc l'importance de l'annonce économique. Il y a des annonces à une étoile, des annonces à deux étoiles ou des annonces à trois étoiles. Une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Maintenant, là, qu'est-ce que c'est? Oups. Là, donc, c'est tout ce qui est titre de la news. Pour savoir quelle est cette news, de quoi elle parle et tout ça. Exemple, si aujourd'hui on est un peu curieux, on peut très bien venir se dire, OK, ces news-là, donc S&P Global, etc., PMI, et là, on nous dit qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle. Et si on est un peu curieux, donc ça part de ça, ça, hop, comme ça, oui. Alors, copier. Je peux copier et dans un nouveau lien, donc comme ça. Comme ça, et je peux faire mes petites recherches, voir de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est, et autres. Donc sur ça, ne vous en faites pas. Niveau annonce, niveau données, il y en a énormément. Donc là, c'est juste les titres. Donc investing.com vous simplifie la tâche en vous donnant juste le titre, de quoi ça parle. Maintenant, les choses les plus importantes, c'est quoi? Lorsqu'on vient sur investing.com, c'est de savoir donc tout ce qui est forecast et actual. Forecast, donc, c'est ce qu'il y a ici. Oups. On le met comme ça. Forecast, c'est ça. Le forecast, c'est quoi? Le forecast va constituer notre moyenne. Ça signifie que donc le F, ici, va constituer notre moyenne, comme ça. Ça signifie que l'actual, c'est la news qui va sortir en temps réel. Ça signifie que ici, à 13h45, va sortir une news pour le dollar. Cette news, elle est très importante, elle a 3 étoiles. Voici le titre de la news. Et donc, la prévision, donc le forecast, c'est 52,2. Voici la moyenne. Ça signifie que, donc, actual, donc à 13h45, va sortir le actual. Ici. Ça signifie que notre moyenne, qui est de 52,2, lorsque le actual dépasse la moyenne, alors là, on est sur une news qui est positive. Si on a le actual qui est en dessous de la moyenne, alors là, on est sur une news qui est négative. Lorsqu'on a le actual qui est égal à la moyenne, donc égal, alors là, on est neutre, tout court. Je répète, une news, elle est soit positive, soit négative ou soit neutre. Et là, on a des couleurs pour nous aider sur ça. Je répète, on a des couleurs pour nous aider. Ça signifie que le mardi, on a eu une news à 13h45 négative pour le dollar. Encore une deuxième news à 13h45 négative pour le dollar. Ensuite, là, qu'est-ce que c'est? Donc, lorsqu'on voit ça, c'est des discours. Donc, Fed Chair Powell, donc c'est Powell, directeur de la Fed, qui parlait. Là, discours de Trump. Là, je viens sur le mercredi à 14h sur le dollar.
une news qui est très importante. C'est une news qui parle de ça. Le résultat, donc la moyenne, c'est 650. Et il est sorti donc 800 000, donc 800 cas. Et 800 000 est au-delà de la moyenne. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là, on a une news qui est positive. Par contre, on a des news de nature différente. Quel type de news? On a des news qui, exemple, plus c'est bas, mieux c'est. Il y a des news où, donc contraire, plus c'est haut et mieux c'est. Exemple, si aujourd'hui on parle du taux d'emploi, le taux d'emploi, plus c'est haut et mieux c'est, n'est-ce pas? Là, on parle du taux de chômage, moins, donc plus c'est bas, mieux c'est. Donc, il y a des news qui ont besoin d'être plus négatives que la moyenne, donc plus basses que la moyenne. Il y a des news qui ont besoin d'être plus hautes que la moyenne pour être positives. Et d'autres, donc, plus bas que la moyenne pour être positives. Donc, voici niveau news, qu'est-ce que c'est? Maintenant, la chose à prendre en compte, c'est quoi? Ça signifie que ici, bon, je vais prendre un exemple, à 14 heures, ici est sortie cette news. La chose à savoir, c'est que ces news, elles sortent à 14 heures. Elles ne sortent pas à 13h59, elles ne sortent pas à 14h01. Elles sortent à 14 heures pile GMT. Voilà pourquoi dans les paramètres, il faudra mettre GMT. Ça signifie que les news, on ne peut pas les prévoir. Il est très dangereux de se dire, OK, moi, je vais essayer de voir quelle est la news ou le résultat de la news en avance. Tous ceux qui ont tradé des news en avance se disant que, OK, ils vont essayer de faire des gains, malgré qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui va sortir, si c'est positif, négatif ou neutre, qu'est-ce qui se passe généralement? Ça se passe très, très, très mal. Je répète, généralement, ça se passe très mal. Donc, les news, on ne les prédit pas. On n'essaie pas de voir qu'est-ce qui va sortir après. Il y a une règle pour les news et comment on va les appliquer. Maintenant, avant de parler de cette règle, niveau paramétrage, moi, donc vous avez vu que j'ai le dollar exclusivement. Et ici, le JPY, donc qui est holiday, signifie que le mardi, il fallait pas trader tout ce qui était dit au JPY. Encore une fois, qui dit ce que j'avais dit tantôt, qui vérifie ce que j'avais dit tantôt, il y a des jours où on ne traite pas certaines choses. Donc le mardi, il fallait pas trader tout ce qui était en rapport avec le yen japonais, parce que c'était en congé national pour tout ce qui est yen et voire même pour le Japon. Donc le yen, ça vient du Japon. Maintenant, lorsque je viens ici dans filtre, ici il y a les devises qui m'intéressent. Donc moi, j'ai mis euro, j'ai mis le Japon, donc le yen japonais, j'ai mis le dollar américain et j'ai mis le dollar australien. Maintenant, pour tous ceux qui sont, pardon, intéressés par le dollar canadien, vous allez tous mettre Canada, comme ça. Si vous êtes plus intéressé aussi par tout ce qui est pesos mexicain, exemple, vous mettez Mexique. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est, pourquoi pas, la lire turque, vous mettez Turquie. Si vous êtes intéressé par, pourquoi pas, quoi encore? Donc, le yuan chinois, vous mettez Chine. Si vous êtes intéressé par un pays, vous mettez, en gros, le pays. Maintenant, moi, avec ce que je traite et autres, moi, j'ai mis donc les États-Unis, la Grande-Bretagne, j'ai mis le Japon et la zone euro. Donc, pas la peine de mettre plusieurs pays qui sont en Europe. Vaut mieux mettre la zone euro. C'est plus simple. Je Donc, tu n'as pas de répète, CFA. non, vaut mieux ne pas trader le CFA. Le CFA, c'est très faible, voire même infime. Ok. Ça vaut rien, le CFA, dans le monde. Voire- regarde, le CFA est tellement bizarre et ça ne vaut tellement rien que même le graphique même ne vaut rien. Il y a tellement pas de volume. Là, tu vois, C'est- il y a des bougies qui n'existent pas quasiment. Le CFA, c'est ah, rien, hein. C'est rien, 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 rien. Même dans le pays aujourd'hui, si tu as des dollars, tu peux négocier ou acheter des choses en dollars, hein, ici. Bon, si tu as des ok. dollars ou de l'euro. Donc, pour dire que niveau, bon, les monnaies locales, c'est pas top top. Vaut mieux prendre des monnaies d'échange international. Donc, premièrement, le dollar, l'euro. Donc, voilà, voici les paires que je traite. L'or, donc, qui est lié au dollar, la monnaie internationale. C'est pour ça qu'on parle de pétrodollar. C'est pour ça, donc, tout est rattaché au dollar. Je traite donc la livre et le JPY. Je traite le livre sterling et le dollar, du sterling et dollar australien. Voilà pourquoi moi j'ai choisi ces paires-là qui sont là. Je répète, si le dollar canadien vous intéresse, vous mettez Canada. Si, quoi d'autre comme pays? Euh, 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 le rouble vous intéresse, vous mettez Russie. Si, quoi encore comme exemple? Le CHF, donc le franc suisse vous intéresse. Le franc suisse aussi, c'est très bien pour trader aussi. Vous mettez Suisse. Quoi encore? Si le NZD, le dollar néo-zélandais vous intéresse, ça aussi c'est bien. Vous pouvez mettre New Zealand, comme ça.
Et quoi d'autre? Bon, je pense que c'est tout, hein. Et j'ai mis ça. Donc, voici la liste que j'ai mis. Maintenant, ici, il faut mettre display on time. Donc, c'est display, annoncer l'heure de sortie de la news. Et bien sûr, ça, ce sont les types de news qui existent. Donc, ici, il faudra tout cocher. Et je répète, il existe des news à une étoile, à deux étoiles et à trois étoiles. Je vais vous montrer. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est que on a besoin de news qui font uniquement bouger le marché. Et les news qui font uniquement bouger le marché, des news qui ont un grand impact sur les marchés, qui auront un impact qui est forcément sur le marché, les autres qui en auront peut-être pas, voire même zéro, c'est juste donc les news à trois étoiles. Donc, quand je viens en haut dans filtre, ici, comme ça, j'enlève ça, je laisse juste les news à trois étoiles et je mets apply. Et là, ça me laisse juste avec les news qui sont importantes. Jusque-là, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous avez des questions? Très bien, on vous suit. Parfait, Aussi. parfait. Donc, Oui, on est là. ok. Donc, la règle, c'est quoi? Sachant qu'on ne peut pas prédire les news, sachant que les news sont dangereux, sachant que niveau news, ce n'est pas top d'essayer de prévoir, d'être en avant sur ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'en protéger. La règle des news, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on a une news qui intervient, la règle dit qu'on ne doit pas trader 30 minutes avant et on doit trader 30 minutes après la news. Ça signifie que si aujourd'hui on a une news à 12h30, ça signifie que moi à midi, 12 heures, je fais une pause et je reprends à 13 heures. Je vais laisser le volume de la news intervenir dans ce laps de temps-là et donc se dissiper d'ici 13 heures. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, vous avez des news qui sont assez solides. Donc, qu'il faut pas jouer avec ça. Et qui fait que dans le cas où vous vous protégez de ça, vous allez donc avoir plus de chances donc, de faire grandir votre capital vu que vous n'allez pas perdre votre argent maintenant. Je répète, il y a la règle des 30 minutes à respecter impérativement. On ne traite pas 30 minutes avant et on reprend 30 minutes après. Ça signifie que niveau emploi du temps, dans votre journée de tous les jours, vous pouvez très bien identifier les news et de quand vous allez trader ou de quand vous allez faire des pauses. Par exemple, ici, le lundi, il n'y a rien d'affiché, donc lundi, il n'y a pas de news, donc vous pouvez trader n'importe quand. Le mercredi, ici, qu'est-ce que ça signifie? Je fais une pause à 13 heures, sachant que 14 heures, on a une news. 14h30, on a une autre news, donc je prends ma pause de 13 heures jusqu'à 15 heures. Là, le vendredi aujourd'hui, ça signifie qu'aujourd'hui, je prends ma pause à midi. Donc midi, je m'arrête, je ne traite pas et je reprends pourquoi pas à 13 heures. Et vous vous rappelez bien, c'est sur le dollar. Si vous vous rappelez bien, j'avais montré un graphique ici sur l'or, ici. Non, c'était lequel? J'avais montré quel graphique? J'avais montré un graphique, je pense que c'était USD. J'avais montré un graphique, hein, JPY. Mhm. Voilà, c'était ça. Donc aujourd'hui, on a une news à 12h30 pour le dollar. Je vais pointer 12h30 et vous allez comprendre de pourquoi je ne suis pas rentré en position. Voici la bougie de la news, ici. Sachant que je dois faire une pause 30 minutes avant et reprendre 30 minutes après. Généralement, les bougies de news sont des bougies qu'on ne peut pas comprendre, sont des bougies hasardeuses. Et pourquoi? Parce qu'on a un gros volume qui vient d'un coup dans les marchés. Voilà pourquoi ici, j'ai pas pris cette position. Donc, voilà pourquoi au début, je disais que cette position, je l'ai pas prise. Ça signifie que moi, niveau pause, j'allais m'arrêter à là, donc à midi pile, ici, sur cette bougie. Et si jamais je devais reprendre, j'allais reprendre à 13 heures. Donc 13 heures qui est donc ici. Sachant que, pourquoi, donc je vais pas encore continuer à acheter, parce que, premièrement, là ou plus tard, donc ça aussi, on va voir ça après, tout ce qui est stop loss, la protection qu'on va faire, ça a dépassé notre protection. Donc là, le graphique était trop bas pour que moi, je rentre en position pour acheter. C'était trop bas. Ça avait dépassé notre niveau 1 il y a très longtemps. Voilà pourquoi j'ai pas acheté. Voilà pourquoi ici, tous ceux qui ont acheté et qui ont voulu dompter la news là, c'est très mal passé pour eux. Je répète, voilà, pourquoi on Parce traite que pas les ça a news. vraiment rechuté encore. Ouais. Donc, je répète, on évite les news. Voilà pourquoi cette position, je l'ai pas prise. Et plein de gens aussi, ou voire même, je pense que beaucoup de débutants l'ont prise et ont perdu, mais dans le cas où on sait que les news sont là, on les prend pas. Et on fait notre période de pause. Voilà pourquoi on a certains graphiques qui peuvent
dans un premier cas, être donc un graphique qui stagne, comme ici, et d'un coup, on voit un gros volume qui vient. Donc ça aussi, ça peut arriver lorsqu'on a des news. On va avoir un graphique qui stagne toute la journée. Et lorsqu'on a une news qui arrive, on voit un graphique qui commence à bouger. Donc ça aussi, il faudra se préparer à ça. Est-ce que vous m'avez compris ou est-ce que c'est flou? Non, non, c'est clair, c'est clair. Ça Parfait. explique pas mal de patterns ou de bougies un Mhm. peu bizarres sur les graphiques qu'on n'arrive pas souvent à analyser, qui ne suivent qui Logique. ne suivent pas la logique des patterns, quoi. C'est ça. Donc, je Ok. répète, c'est une autre raison de pourquoi aujourd'hui, je n'avais pas pris la position sur USD-JPY. Il y a des jours comme ça, il y a des jours où ça stagne tellement que, voilà, ça vaut pas la peine. Et lorsqu'on a une news qui arrive, cette news donc fait bouger le marché de telle sorte que le marché donc commence à bouger bien. Donc, c'est un marché qui ralentit et à l'arrivée de ce volume-là, de ce gros volume, donc ça bouge complètement. Voilà pourquoi je répète, on évite de trader des news. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, à partir de maintenant, ce qui vous sera demandé, c'est quoi? C'est déjà, premièrement, d'analyser la tendance. Deuxièmement, de tracer les patterns. Donc là, on est toujours sur les patterns, on n'avance pas beaucoup, mais de faire attention dans les patterns. C'est-à-dire que dans le cas où on a une news qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on remarque? Maintenant, vous avez de la chance. La semaine prochaine, il y a des news qui sont importantes qui arrivent. Donc, next week, comme ça. Et donc là, lundi, il n'y a pas de news. Mardi, il y a des news. Mercredi, jeudi et vendredi. Je répète, il y a des news importantes la semaine qui vient. Donc, il faudra en profiter, pourquoi pas. Pour checker, je pense que vous serez assez surpris, surtout sur la news du vendredi. On a le NFP. Le NFP, c'est la plus grande news des marchés. Et c'est le vendredi prochain à Super, midi ouais. 30. Donc, Ok. Ok. je vais vous le rappeler quand même hein, de regarder le NFP, mais dites-vous que c'est la news la plus importante des marchés. C'est une news qui est tellement importante que niveau volume, on peut même ressentir le volume du NFP précédent un mois après, pour vous dire. Tellement que c'est puissant au niveau volume. Donc ça, je vais vous le rappeler. Mais à part ça, je pense que maintenant, vous savez quoi éviter et quoi faire. Non, n'est-ce pas? Donc, il s'agit donc uniquement sur le dollar. Oui, parce que là, il y a le dollar, les paires qui sont affichées. Exemple, moi, regarde. Si je devais mettre le CAD, le yuan chinois, quoi d'autre comme graphique? New Zealand, Voilà, je dois mettre le NZD, quoi encore? Bon. Australie, Le franc Al- suisse. Uhum. oui. Suisse, Et quoi d'autre? Allemagne. Allemagne, donc Allemagne, comme ça. Si je mets apply, Mhm, donc apply, je vais voir que cette mhm, fois-ci, maintenant, il n'y aura pas que le dollar, tu vois. Il y a ça, il y a Ok. l'euro, mhm. là, ça et ça. C'est juste les paires que j'ai choisies. Qu'est-ce qu'on voit? On voit Ok. que le dollar a plus de news. Pourquoi? Parce que le dollar est la paire la plus tradée et aussi c'est la monnaie internationale. Ok. Mhm. Et l'or, Donc, il y en a pour les news, pour l'or. l'or est rattaché au dollar. Donc, c'est XAU Ok. USD. Toutes les matières Ok. premières, les gaz, pétrole et autres, tout est rattaché au dollar. Pourquoi? Parce que, je répète, dollar, c'est la monnaie internationale. Le métal, hein, XAG, USD, tout est lié au dollar. Voilà pourquoi le Même les franc, tout le monde cryptos. évite. Ouais, BTC, USD, tout est rattaché au dollar. Ok. WTI, le pétrole, USD, tout est rattaché au dollar, encore une fois. Le pétrole. Est-ce que vous avez compris? Ok. Oui. Même les cryptos, par exemple, asiatiques qui sont créés par les Asiatiques sont aussi liés au dollar. Non, moi j'aurais dit qu'il faudrait se méfier de ça et plus, moi-même, moi je suis pas trop crypto. Je prends plus des Non, choses qui sont. c'est une question, hein. J'aurais plus dit que non, faudrait prendre les marchés Ok. qui sont le plus tradés. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, un marché qui n'est pas trop tradé ou qui est juste tradé par une petite partie de gens dans le monde fait en sorte que niveau volume, c'est pas trop ça, quoi, Mhm, comparé à un autre graphique qui est tradé, on va dire pas une majorité. On n'a pas la même chose. mhm. Donc, vaut mieux avoir des Ok. mouvements fluides, des mouvements rapides. Et ça, c'est mieux dans des marchés qui sont assez vastes, quoi. Ok. Et on sait que la plupart des marchés, peu importe, c'est lié au dollar, mais on peut très bien choisir autre chose. Exemple, là, je peux choisir le euro, yen, Mhm. JPY.
Donc là, il n'y a pas de dollar dedans, mais même si on a un mouvement, parce que c'est l'euro, tout ce qui est zone euro, et on a le Japon. Japon qui est le JPY. Pourquoi donc? J'insiste sur ça. Mhm. Et l'or sont des valeurs refuges. Qu'est-ce que c'est? En temps de crise, l'or prend de la valeur. En temps de crise, le yen, JPY aussi prend de la valeur. Donc voilà pourquoi l'or et le JPY sont des paires aussi qui sont très très tradées, voire même des matières, donc matières premières et devises qui sont beaucoup tradées. On les appelle des safe haven. C'est-à-dire en temps de crise, en temps de catastrophe, tout le monde, le voit même les organisations, tout le monde voit même aussi les gouvernements, ils mettent de l'argent dans l'or et dans le JPY. Est-ce que vous avez compris? Oui, c'est clair. Donc, exemple là, on parle de l'or. Aussi, il y a le JPY et voire même d'autres, mais les autres, c'est pas top. Exemple là, on a le gold. On a le JPY. Le dollar, pas forcément, ça dépend. Les bonds aussi, ça dépend. Le franc suisse aussi, oui, ok. Et ça aussi, ça dépend. Mais le plus répandu sont le gold et le JPY. Donc, les safe haven qui font qu'aujourd'hui, si aujourd'hui, exemple, dans le temps du corona, l'or ne faisait que monter. Dans le cas de, quand il y a eu la guerre en Ukraine-Russie, le lendemain, gold n'a fait que monter. Quand le marché des actions a chuté aux États-Unis, l'or n'a fait que monter. Quoi encore? On va dire que tout ce qui est catastrophe, dites-vous que demain, il y a de quoi acheter énormément sur l'or. Donc déjà, vous Donc, pouvez vous préparer sur ça. Ou voir même en sur le ce JPY. moment-là, Mhm. si vous achetez, vous ne faites que gagner. C'est ça. Parce qu'on sait que l'or prend la valeur. C'est un safe haven. C'est une valeur refuge. Donc, vous achetez, vous fermez les yeux. Non, j'achète, je sais mon point d'entrée numéro un, je ne change pas. J'achète et je sors en position parce que ça peut très bien rechuter. Mais on sait que le mouvement global, du lundi jusqu'au Ah, vendredi, ça va monter. Mais dans les aussi. journées, on peut très bien avoir de petites chutes. Ok. Ouais, en gros, c'est ça. Voire même ce que je vous aurais conseillé, si vous pouvez le faire, si vous pouvez acheter de l'or, des lingots, peu importe, en grammes ou autre, le garder. Dites-vous qu'en temps de crise aussi, voilà, ça a monté tout le temps. Plein de gens parlent des cryptos, plein de gens parlent d'actions et autres, mais pas, des gens ne parlent pas assez de l'or. Dites-vous que l'or, si vous avez acheté pendant le corona, aujourd'hui, ça aurait fait x3 niveau valeur. Ça, Donc, c'est quand vous achetez en nature. même ici, même là, si exemple là, j'avais acheté, je vous montre. Là, je suis en daily, voire même une bougie, je vais convertir une bougie en une semaine. Je vais vous montrer depuis le Corona comment ça se passe. Donc là, j'enlève tout. C'était en 2020, non? Oui. Oui. 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020. Bon, je vais mettre ici. Là, en 2020, avril, l'or était à ce niveau-là. Et là, l'or est à ce niveau-là. Là, vous êtes sur tu es sur Ah, l'euro, hein? c'est vrai, tu as raison. Attends. L'or 2020, 2020. Je vais mettre une bougie qui va durer one month. Voilà. Donc, l'or, 2020. Non. Je vais 2017, dépasser. 2018. Non, voire même, je vais mettre même avant, hein. Tous ceux qui ont acheté de l'or ici, en 2003, on voit que l'or ne fait que monter. Voici la valeur de l'or actuelle. Je vais venir jusqu'en 2020, 2020, 2020, 2014, 2020, donc ici. Tous ceux qui ont acheté de l'or à ce niveau-là, aussi, là, cette année, ça n'a fait que monter, et voilà. Plein de gens, voire même moi, hein, on achète plus l'or et on le garde aussi sur le long terme, comme aussi on peut trader l'or par jour avec la méthode là, comme je vous ai dit. Ou acheter aussi de l'or et le garder. Ça dépend de vous. Et il y a des prévisions. Exemple, au début d'année, l'année dernière, pardon, c'était vers 2000 et quelques. 2000 et quelques, vers 2024, voilà, c'était là. 2023, 2024. Ici, l'or était vers 2000 et quelques. Et là, et la valeur de l'or, c'est 3 l'once. Donc là, actuellement, au début d'année, je me rappelle, pardon, fin d'année 2024, il y avait des prévisions comme quoi on disait que l'or va atteindre ou va dépasser les 3000, ce qui a été le cas. Même chose pour la fin de cette fin d'année, c'est sûr qu'il y aura des prévisions que l'or va dépasser les 4000. Moi, quand j'ai commencé à trader, je me rappelle à mes débuts, j'aurais été à 1700, 1800, un truc comme ça. Ici comme ça, hein. Et vers cette période-là. 1800, quelque chose comme ça.
Donc, Donc, ce qui veut oui. dire que, par exemple, si on veut faire une épargne, hein, Mhm. on peut épargner sur l'or, quoi. C'est Vu ça. que, en général, la tendance est plutôt plus à la hausse qu'à la baisse. C'est ça, sachant que l'argent dévalue, pardon. L'argent perd en valeur Mhm, avec le temps. Alors mhm. que l'or peut pas Oui, perdre en valeur. L'or, avant qu'on crée l'argent, il y avait l'or. il y avait tout L'or, à fait. voilà, c'est la première Mhm. monnaie internationale, l'or. Le dollar, quand on a créé le dollar, on a comparé le dollar à l'or. Quoi d'autre? La plupart des monnaies, c'était de l'or. Les monnaies d'échange, avant, quand il n'y avait pas de pièces, quand il n'y avait pas de banque, c'était tout le temps l'or. Donc l'or, oui, c'est une valeur refuge. Voilà pourquoi. Vous avez commencé en quelle année? Moi, 2020-2021, hein, OK. j'ai eu mon high school diploma et après, j'ai commencé. Et en 2025, vous êtes devenu professeur. En 2025, c'est les gens qui me prof, qui m'obligent à truc là, que je les forme. C'est intéressant, en tout cas. Ah bon, moi, j'aurais dit que. Ça nous encourage. Ah bon, bon, moi, à Ah force, oui, j'ai eu bien à sûr. avoir deux téléphones parce qu'on m'harcelait. Apprends-nous. Donc, à la fin, j'ai OK. cédé, quoi. Même mes petits frères, la famille, tout le monde. Donc, j'étais obligé de. Pourquoi je me suis dit, why not? Yeah. Mais j'y Du pense, hein. coup, Un jour viendra, je vais dire, OK, stop. vous investissez aussi à Ce long terme. jour-là, c'est, ça